Il y a le foot et je mets les chevaux juste en dessous. Quand tu vois un cheval, il t'apprécie, il te reconnaît et tout, ça te fait changer les idées. C'est que le début d'une grande aventure, je pense. Il y a quelques millénaires, en Asie centrale, il y a des nomades qui ont domestiqué le cheval. Et le jour où il y a eu 2 nomades dans un même village qui ont eu 2 chevaux, la première chose qu'ils ont fait, c'était une course. Donc les courses de chevaux, ça existe à peu près partout dans le monde où il y a des chevaux. Ce qui s'est passé, c'est que la forme moderne des courses hippiques, elle a été codifiée en Angleterre. Derby Day, the magic words that crowd rolling Epsom Downs for the great classic. There's 500,000 owners on the course today, for though they arrive by Iron Steed or the old grey mare, they've all more than a passing interest in the near Record Field. Donc les Anglais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des activités ancestrales et ils les ont codifiées pour faire un sport moderne. Ce système-là a été dupliqué dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, en France. Après-midi hippique l'année dernière sur la piste de Bellevue à Laval. 140 chevaux répartis en 7 courses allaient s'affronter sur cette piste moderne, une des plus spectaculaires de la région. Les courses, elles ont été pendant longtemps soit quelque chose de très rural des populations agricoles, soit quelqu'un de très élitiste des aristocrates. Et ensuite, je dirais que depuis un siècle, ça s'est un petit peu développé. Il n'y a jamais eu autant de courses dans le monde, de l'Arabie Saoudite au Tchad. Mais surtout, ça touche, je pense, probablement des catégories sociales différentes. Par le passé, il y a plus de diversité. Kameko, gagnant de groupe 1. Mon rêve. J'ai commencé à aimer les chevaux quand j'étais petit, parce qu'à Vannes, on avait un hippodrome, un tout petit hippodrome, et chaque année, on y allait avec mes parents. Et du coup, après, au fur et à mesure du temps, j'aimais bien parier avec mes amis. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter un jour un cheval. Avant de rentrer dedans, je savais qu'il y avait des sportifs. Quand on voit des Tony Parker, Antoine Griezmann qui investissent dans les chevaux, qui ont un peu la même passion que moi, franchement, je me dis que je suis pas fou en fait. Il y en a, ils aiment bien aussi. Il y a aussi Tyson Fury, le célèbre boxeur. Je crois que son cheval s'appelle The Gypsy King. Ce qui est marrant, c'est c'est quand même les coachs aussi du football ont des bons résultats. Allegri a eu des gagnants en Italie il n'y a pas très longtemps. Carlo Ancelotti, qui court avec son écurie, il s'appelle la Scuderia del Diepi. Et bien sûr, en parlant de coach, celui qui est la référence dans les courses, certainement c'est Sir Alex Ferguson. Qui a eu un vrai champion, un vrai crack qui s'appelait Rock of Gibraltar. Je pense que Jorginho, il est au début du chemin, quoi. Il est au début de l'histoire. Depuis que je suis venu en Angleterre, j'en ai acheté plusieurs parce que c'était un peu le monde des chevaux ici, en Angleterre, et ils aiment vraiment ça, donc je me suis mis dedans. En France, mon premier cheval en France, c'est à Chantilly avec Xavier Blanchet, l'entraîneur. Ouais Xavier, je suis là. T'es où? Je suis au bureau là. Ok. Xavier Blanchet, j'ai 29 ans, entraîneur de chevaux de course à la Morlaix depuis maintenant 2 ans et demi. Je suis originaire breton. Je suis venu à Chantilly, ça fait maintenant 14 ans. J'avais jamais connu mon grand-père et ma grand-mère m'a toujours parlé des chevaux. Et après, ma grand-mère m'a toujours parlé de mon grand-père à Chantilly. Donc je me suis dit, tiens, j'ai un stage hors région, hors de la Bretagne à aller faire. Et je suis venu à Chantilly. Chantilly, avec son château et sa forêt,
vit encore à l'heure du Second Empire grâce au cheval. En France, c'est arrivé juste là, juste ici à Chantilly, avec des gens, vous savez, qui étaient exilés pendant les périodes révolutionnaires en Angleterre, des aristocrates français, qui sont revenus après en France avec cette idée de courir à l'anglaise. Chantilly, aujourd'hui, reste le plus grand centre d'entraînement de France et même d'Europe continentale, en nombre de chevaux et aussi, je dirais, en prestige. On a de la chance d'être dans le plus beau centre d'entraînement, pour moi, du monde, mais d'autres disent de l'Europe. Là où je suis basé, j'ai de la chance d'avoir les 3 plus gros centres vraiment à... Il y en a un, il est en face de l'écurie, de la Morlaix, quoi la Forêt. J'en ai un autre qui est à 100 mètres, c'est la piste des Lions. Et j'ai celui des Aigles qui est un tout petit peu plus loin, mais je suis vraiment bien placé, je trouve. Là-bas, tout est chevaux, c'est super bien placé. Vous avez tous les services que vous avez besoin au niveau vétérinaire, au niveau alimentation, vous avez les jockeys sur place, donc c'est quand même une grande facilité d'entraîner surtout les bons chevaux à Chantilly. Alors, Georgie, bien. Ça va? Top, nickel. On va voir les chevaux? Vas-y, on va voir les chevaux. Hey, yeah. Where do we go? After our summer went cold, coming in hot, I was playing it slow, letting our story unfold. Baby, I know, stunting outside, just stunted our growth. Oh, cause all rainbows don't end with a pot of gold. Oh, mais elle a moins les taches, non? Ouais, mais je pense qu'elle a fait beaucoup de poil, tu vois, elle a été tendue. Ah oui, il n'y a plus les taches qu'il y avait là. Non, mais je pense qu'on la reverra l'été. Ah ok. Je pense que comme elle a fait un peu de poil. Ouais, ça se voit que c'est le boss. Ah mais complètement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a toujours cette niaque de vouloir jouer Ah avec toi. tout ouais, le temps. c'est... Il est actif quoi, il est... Il est pas là, tu sais, petit peu. Ouais, c'est ça, ça c'est vraiment un vrai, tu vois. Il a un vrai caractère. Mais des fois ça arrive, tu vois, dans... La première fois que je l'ai eu au téléphone, quand on a acheté des chevaux, J'ai entendu un mec, mais heureux, content. j'ai senti qu'à la voix déjà, comment il me parlait, c'était vraiment quelque chose de positif. Il m'a remercié, il m'a dit que ça lui faisait plaisir. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça, parce que c'est la première fois que je changeais d'entraîneur. On s'était jamais vu, jamais pareil. Il m'a dit je suis trop content pour toi, c'est génial et tout. Et même, il m'a même pas trop posé de questions sur moi. Comme s'il savait déjà où est-ce qu'il allait mettre les pieds. Et moi, pas du tout. Moi, j'étais là, oui, bonjour. Je me souviens, je le vous voyais, je l'appelais monsieur et tout. Et après, je l'ai vu assez rapidement. Il est venu à Chantilly. J'ai regardé, j'ai dit ça c'est la nouvelle clientèle, ça c'est du nouveau client quoi. T'avais pas l'habitude de voir des gens habillés comme ça à Chantilly quoi. Et ça j'adore quoi. Je pense que si je vais avec un entraîneur, déjà où j'ai pas de communication avec mes chevaux, déjà pour moi c'est un problème. Parce que j'aime bien communiquer, j'aime bien avoir des nouvelles de mes chevaux, peut-être que je suis chiant des fois, mais au moins j'essaie d'être vraiment dans le truc. Et avec Xavier, ça c'est parfait. Mais avec Giorgino, c'est très facile parce qu'il il voit ça tout le temps aussi. Les blessures, il connaît, les défaites, il connaît, les victoires, il connaît. Moi, je n'ai encore jamais vu un client aussi passionné que lui. Mais ça, c'est pas du copeau, ça? Bah là, c'est parce que les box ce matin, comme on est jour férié, ils ont juste rajouté un peu de taille, mais en fait de rien, tu vois. Ouais, ok. C'est juste que là, il en a mis partout. Parce que comme le foin, moi je le donne à volonté. Je veux parce pas que- qu'il Ouais. manque. Ok. Interdit. Je veux pas qu'il manque. Mais des carottes et tout, ils en mangent ou pas? Ouais. Mais genre ça, tu peux leur donner illimité. Ouais. On leur donne le soir souvent. Illimité, Dans leur la, sacré dans, pain. la, dans la ration du soir, ils ont des 3-4 carottes. Ah, ok. Ça les amuse. Bah ça. Ça a très vite matché entre nous parce qu'on a de la chance d'être tous les deux bretons. Alors ça a bien aidé. Et puis je pense aussi deux jeunes. Moi j'aime bien communiquer. Lui aime beaucoup poser des questions. C'est vrai que Xavier, on a beaucoup de communication. Je pense que c'est l'entraîneur avec qui je communique le plus. Parce que je pense qu'on a une bonne affinité. C'est pas que professionnel, je pense. Donc, non, en vrai, j'essaie de lui parler le plus souvent. Et lui m'envoie dès qu'il y a un problème avec les chevaux, ou sinon, même s'il n'y a pas de problème, des fois, il m'envoie un vocal, il va me dire « Ouais, bon, bah, il y a ça ce matin. » Même s'il me répète 2 fois la même chose, je vais être content. Mais non, franchement, même ses proches, autour de lui, tout le staff là-bas à l'écurie, franchement, ça se passe super bien.
Là, c'est Kazar, showcasing. Il a 3 ans. Et si c'est celui-là qui court le plus souvent ici. Quasar, il est né dans le meilleur art français. C'est un fils de Showcasing, qui est un très bon metteur en anglais. La mère, Qatar Power, elle était bonne parce qu'elle a gagné une listed. Donc ça veut dire qu'elle était, on va dire, théoriquement dans les meilleurs 5% de sa génération. Je l'ai acheté à réclamer. À réclamer, c'est une course. À la fin de la course, tu peux le réclamer. Tu peux en gros payer une somme et comme ça, après, tu peux le récupérer. Ça permet d'acheter un cheval en le voyant courir 3 minutes après une course, donc vous savez comment il est vraiment, etc. Et ça permet d'avoir un cheval prêt à courir tout de suite. Du coup, il a gagné la course et moi, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. En plus, c'est un cheval, à mon avis, qui peut être bon dans les handicaps. Il était jeune. Franchement, c'est un cheval qui, quand tu le vois, il a du charisme et franchement, c'est vraiment un beau cheval. Non, lui, il est trop beau aux courses. Ouais, magnifique. Tu vois, là, je le vois passer au ring, lui. Je dis, ah ouais. Oui, il dégage un truc. Mais il est très beau cheval. C'est un vrai beau cheval. Mais la première fois qu'il arrive, il était pas aussi costaud que ça. Non, ouais. Il était un peu plus fit. Ouais, c'est ça. Il manquait un peu, je trouve. Hein? Et aussi, la première fois qu'on l'a pris, et là, comment il court, c'est totalement différent. Ah bah ouais. Il était un peu clé en main, le cheval. Donc moi, à part changer de piste, je l'ai mis tout de suite dans mon mode d'entraînement. J'ai pas changé grand-chose en soi. J'ai pas eu besoin de le dresser ou d'apprendre, comme on apprend à des yearlings, ce qu'on appelle les 2 ans. Lui, il savait déjà tout faire. Il avait déjà couru et tout ça. Le numéro 4, Kazar, on termine bien son extérieur également avec le numéro 5, Oiseau de Feu. John qui s'élance bien tout comme Kassar, le numéro 7 est tout en dehors, le favori 7 Day va être placé à l'avant par Kazar, quand je l'ai acheté, première course à Saint-Cloud, on va sur une classe 2 parce qu'il avait très bien gagné son réclamé, donc j'ai acheté. Classe 2, c'est super. Si tu gagnes une classe 2, tu peux aller dans le top, on va dire. Et donc il finit 4e sur 6 avec une très belle course. J'étais vraiment content, franchement, je pensais pas qu'il allait autant bien courir. Après, terrain souple, il court à Vichy, je crois que c'était à Vichy. Il finit 5e, avant-dernier parce qu'il y avait 6 partants. C'était pas top, mais c'était pas grave. Et après, on va à Clairefontaine. Et malheureusement, il finit 11e à Clairefontaine. Et là, on m'appelle et on me dit en gros, ce serait bien de le mettre à réclamer. Sauf que moi, j'ai dit non, je voulais pas le mettre à réclamer. Et là, du coup, on va... Je sais plus où on va. On finit 3e. Pour le succès, la 3e place à distance pour Kazar, la 4e. Donc je suis content parce qu'on ne le met pas à réclamer du coup. Après vient la course à Saint-Cloud. Arrivé à l'hippodrome, il est très gentil, il est très calme, il se met dans sa bulle tout de suite, très vite. Jusqu'à la course, jusqu'à tout. Voilà, le plus stressé dans toute l'histoire, c'était moi. On m'appelle, il me dit la pluie qui est tombée hier soir. Xavier me dit c'est très très souple et je sais que Kazar il aime les pistes rapides, soft, dur un peu. Les voilà qui s'élancent pour le tiercé quarté quinté plus, 1600 mètres à parcourir, sous l'impulsion du numéro 6, Zéolakis, avec le numéro 16, Kazar. C'était assez extrême. Il a fini 11e, mais vraiment en décélérant. Enfin, j'ai dit mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, les conditions météo, il ne pouvait pas du tout aller dans ce terrain-là, quoi. On s'est rendu compte que c'était pas du tout pour lui. Comme on dit, il perdait pied en posant ses pieds sur le gazon, en galopant, c'était trop dur. Il n'y avait pas les aptitudes pour y aller. Il se défend bien jusqu'au 300, tu vois, je suis encore là à me battre avec les autres. Il a été volontaire. Ouais. Vraiment, quand je lui ai demandé l'effort, il a essayé de tout donner, mais pour finir, ouais, c'est dur. C'est trop dur. Non, mais je pense, moi, je le vois beaucoup mieux sur la PSF. Ouais. Vous avez tout type de terrain. Si chez vous, sur votre hippodrome, il pleut pendant 10 jours, nuit et jour, votre terrain il va être très lourd. Et certains chevaux adorent ça, certains chevaux détestent ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la PSF, donc qui n'est pas du gazon, qui est une piste fibrée, de la cire et de l'huile dans une sorte de piste avec des fibres et du sable, qui est très élastique, très rebondissante, et qui demande une aptitude
un peu encore différente. Et il y a des chevaux qui adorent cette piste-là. Xavier, peut-être 2 semaines après, il m'envoie un message, il me dit « Ce matin, Casar, il était vraiment bon. On s'est peut-être trompé sur la distance. » Il courait 2400. Et sinon, il y a 1004. 1004, c'est un peu plus court. Il a dit qu'il était super bien. On va essayer. Peut-être que ce cheval-là, sa vraie nature, c'est 1400 mètres. Dans son pédigré, Showcasing son père est un vrai cheval de vitesse. Du côté maternel, il y a plus de tenue, plus de distance. Mais c'est peut-être l'ascendance paternelle qui a pris le dessus sur la distance. T'as pas peur que ce soit un peu trop rapide pour lui, 14? Non. Non, parce qu'il fait très bien 16. Et on l'a un peu reconditionné et le cheval, il a vraiment du jus. Le cheval est quand même dans de meilleures conditions parce que la dernière fois, le terrain très lourd de Saint-Cloud, c'était pas trop son truc. Là, il arrive sur une piste en sable fibré qu'il va découvrir. Il l'a déjà découvert le matin. On a de la chance de pouvoir venir travailler ici le matin. Mais voilà, le cheval est en super condition. C'est la première fois 1400 mètres. C'est peut-être juste le truc à retenir. C'est la première fois cette distance-là. Mais sinon, il est bien. Le cheval avait un numéro dans les stalles de départ pas du tout avantageux. Il avait le 17 sur 17. Donc c'est-à-dire qu'il était très loin de la corde. Et il se rabat, il essaye de faire le meilleur des parcours et il vient finir 4e, mais vraiment en avançant. Et vraiment, je me dis waouh, là, j'étais trop content. Et Giorgino était super content. Et... Salut Georgie, je suis vraiment content, tu vois, il se fait pas doubler. Il est là, il est dur jusqu'au bout. Ah ouais. Ah non, mais ils sont allés très vite. Ah ouais. Et Augustin, son jockey, il m'a dit le cheval, entre Saint-Cloud, corde à gauche et la corde à droite, il m'a dit mais beaucoup mieux. La pauvre de Saint-Cloud, on l'efface. Là, il est là, notre cheval. Bonjour à tous. De la neige parfois en abondance. 31 départements sont encore en vigilance orange. Ce jour-là, quand il m'appelle et il me dit il neige, je me suis dit bon, il y a des courses où tu cours quand il neige. Et du coup, Xavier il m'envoie une vidéo de la neige. Je me suis dit ah ouais. Je pense que ça va être compliqué. Et il me dit, ça va être sûrement annulé, mais je te redis à la fin de la journée. Il y avait tellement de neige qui tombait que même les caméramans n'arrivaient pas à filmer la course. Les jockeys avaient un peu de mal à voir parce que ça se collait sur leurs lunettes. Les commissaires de course ont considéré que c'était un peu trop dangereux. Donc annuler les courses et reporter. Mais là, vous êtes dans l'attente quoi, de savoir où ça va être. Donc là, je me dis, c'est pas compliqué, soit ils refont à Chantilly ou alors on va à Deauville parce qu'il y a les mêmes pistes. Le lendemain de l'annulation des courses, on sait que c'est à Deauville. Et en plus de ça, c'est en semi-nocturne. Donc 18h03. Ce jour-là, j'arrive à l'entraînement, je sais qu'il y a la course. Je rentre à la maison, je prends mon temps, je goûte. Pas stressé, 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 beaucoup stressé. Parce que la personne qui est sur lui à l'entraînement, il me dit que Casar, il y a moyen que ça peut le faire, il a une bonne corde, il est bien en ce moment à l'entraînement, que des trucs positifs. Donc je me dis, waouh. Mais moi, je me méfie des fois de ça parce que j'ai peur d'être... il me dit ça, donc c'est sûr, on va finir sur le podium. Mais au final, tu finis dernier. Tu vois, donc je suis obligé de trouver une balance. Je me dis, dans les 5 premiers, c'est très bien. Le prix de la route de l'Arbre à Fougères, 1400 mètres à couvrir avec un bon départ d'Ignol, le 4 de Trouvalio qui vient à son côté d'Ali qui est en 3e position alors que l'on retrouve le numéro 17 Zazimoka en 4e position. À l'arrière le 16 Q-Bridge devant l'As River Falls alors qu'il y a Spécial également Kazakh Noir et Orange qui est en dernière position. Juligny accélère en dehors, reste de côté parmi les chevaux de tête accompagné par Trouvalio. On a également Ignol qui se retrouve en 4e position aux côtés de Zazimoka qui est là en embuscade, plus loin se rapproche Zéolakis qui vient en épaisseur, accompagné notamment par Force Cool, le long de la corde. On retrouve le numéro 3 Ali qui attend, aux côtés de Casar, le 8. Ensuite vient à mi-peloton The Cat, le numéro 12. Parmi les attentistes, il y a le numéro 16, le Q-Bridge qui progresse pas très loin d'ailleurs du numéro 13, Antano, le favori qui se retrouve environ en 10e position et qui a dans son sillage le numéro 6, le Bagala en dernière position, le 9, Modernera, et là ce River Falls, direction l'ultime ligne droite. Et c'est l'ultime ligne droite
droite, effectivement, avec du Ligny, le numéro 10, Ombre Molenska, meilleur à 300 mètres du but. Ignol, le numéro 4, est à son extérieur. Va! Allez, Casa! Le numéro 8, Vas-y! quatrième. Allez! Allez! 14, Allez! 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 Yes! Ça allait pour celle-là! C'est quelque chose que je prends tellement de temps dans ma vie. Je me dis, en fait, la récompense, c'est ça. C'était un soulagement. Vraiment, ça m'a soulagé. Moi, je me mets la pression tout seul. En plus, c'est pas Jorginho qui me la met parce qu'il est tellement gentil. Il me dit toujours, prends ton temps, il n'y a pas de stress. Et moi, au fond de moi, il fallait absolument que je gagne pour lui. Incroyable! 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 Ah, celle-là, elle est magnifique! Ah, celle-là, elle est magnifique! Ah, celle-là, elle est incroyable! C'est fou. Et là, c'est beau, ça. Là, c'est ta Kazakh, ton cheval. Là, il n'y a que toi. Incroyable! Ah, je suis trop content! Voilà, j'ai cru que mon cœur allait lâcher, là, à la fin. Waouh! Ah non, super! Ah, je suis trop content pour toi. Ah non, c'est trop bien. Oh, merci, Xavier, merci beaucoup. Franchement, là, je suis trop content. Là, je suis trop content. Là, je suis trop content. Alors là, j'ai chialé. Yes! Tous les matins, il prend du temps à me répondre, à m'envoyer des messages, à me dire quand le cheval il est bon. Il y a trop de respect entre nous. Je pense qu'un jour, on ira toucher quelque chose. La relation, elle est trop belle pour qu'on gagne rien. Xavier, moi, Khazar, on a un point commun. C'est qu'on veut gagner. On a la rage de vaincre.